tu es une femme mariée, il faut savoir que c'est Dieu qui a permis que tu trouves un homme pour que tu sois soumise sous lui, afin que les autres filles qui n'ont pas encore trouvé de mari puissent apprendre l'humilité, la soumission chez toi. Dans votre famille, Dieu a permis que toi, tu trouves un homme pour être sa femme. Au fait, le plan de Dieu, c'est que tu sois soumise sous cet homme afin que les autres filles de votre famille apprennent chez toi comment une femme doit être soumise sous un homme. Toi, tu es une femme d'un pasteur. Il faut reconnaître que Dieu a permis que tu sois soumise sous ce bon pasteur, afin que les autres femmes de votre église apprennent la soumission auprès de toi. Comment toi-même, tu es soumise sous ton mari qui est pasteur là. Il faut que les autres femmes apprennent ça chez toi. Écoute, tu es femme. C'est toi qui as épousé un roi ou bien un chef. Là, il faut reconnaître que Dieu a permis que tu sois la femme de ce chef-là. Tu sois soumise sur lui, à tel point que les autres femmes qui sont dans votre royaume apprennent la soumission auprès de toi. Au fait, c'est ça. D'une manière générale, vous êtes dans une association, dans un groupe, et puis toi, tu es une femme mariée, et c'est vous qui êtes le leader du groupe. Le leader de l'association, c'est ton mari. Mais si tu es la femme du chef, Dieu a permis que tu sois sa femme, pour que les autres femmes qui sont autour de vous apprennent l'humilité chez toi. Comment tu es humble sous ton mari. Malheureusement, beaucoup de femmes ne reconnaissent pas leur position dans le foyer. Et quand vous voyez leur manière d'agir, leur manière de parler, vous voudrez dire qu'elles ne reconnaissent pas leur place dans le foyer. Elles pensent être égales avec leur mari. Et c'est ce qui n'est pas du tout bien. À tel point que l'homme parle, la femme réagisse. Parfois, la femme réagisse méchamment, d'une manière orgueilleuse, de l'insoumission envers son mari. C'est ce qui n'est pas bien. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Esther, chapitre 1, du verset 1er au 22e verset, là-bas, on a un roi qu'on appelle Assyrus. Il s'est marié à une femme qu'on appelle Vasti. Cette femme Vasti est très belle. Un jour, le roi a organisé une grande fête. Comme ça, il a appelé tous ses amis, ses grands chefs, tout le pays. Il a invité tout le monde. Au cours de la fête, le roi a demandé qu'on appelle sa femme pour qu'elle vienne, pour qu'il la présente au peuple. Mais la femme a refusé de sortir de la maison pour venir à la place publique pour que son mari la présente. Comme ça, elle a amené une grande honte, une terrible honte sur son mari, le roi, le chef. Et c'est de cette manière que
beaucoup de femmes, souvent belles, elles amenaient la honte. Elles crient sur son mari devant les gens. Elle amenait de la honte sur son mari. Elle se présente comme quelqu'un très rebelle, insoumise. Elle crie sur son mari. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui n'arrivent pas à reconnaître leur place dans le foyer. Et après, la décision qui a été prise dans le royaume, c'est que cette femme-là, on doit la changer. Et c'est ce qui se passe. À cause de l'insoumission de beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes regrettent la manière dont ils ont épousé leur femme. Ils regrettent. Est-ce que tu es cette femme-là, à cause de ta rébellion, ton insoumission, ton mari est en train de regretter de t'avoir épousé? Il faut te repentir. Nous avons reçu cet enseignement dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 1 à 12. Soyez les bienvenus dans cette émission étudiée. Nous allons connaître toute la Bible par le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Toi aussi, tu as un passage de la Bible que tu n'arrives pas à comprendre. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Jésus-Christ te bénisse, que sa grâce